Oui, je me nomme professeur Serge Kilo. Oui, je suis enseignant de droit à l'ISP, Mbandaka, Institut supérieur pédagogique de Mbandaka, et aussi à l'université de Bunia où je donne des prestations en temps partiel. L'idéal, c'est qu'il soit là, qu'il présente ses moyens de preuve pendant que les victimes, les témoins et les membres de la partie civile, tous sont en train de présenter les leurs. L'idéal, c'est que lui soit là et qu'il présente ses moyens. Alors, qu'il décide de n'être pas là, ça, c'est son droit, mais on espère que ça ne va pas porter préjudice à la poursuite de procès parce que les victimes attendent depuis 20 ans que justice soit faite. Aujourd'hui, quels sont aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il y a à peu près, est-ce que vous savez à peu près il y a combien de victimes justement qui sont concernées par les exactions commises justement quand M. Lumbala était Vous savez, en parlant de victimes, il y a souvent des victimes directes, des victimes indirectes. Il y a des communautés, d'une manière ou d'une autre aussi, des communautés peuvent être victimisées. Donc, il y a du tout. Les compter en nombre, nous, la Lipadoge, déjà, sur le terrain, nous avons pu récolter plus de 50 témoignages, une cinquantaine de témoignages qui montrent que ces personnes ont subi des préjudices. Alors, le problème maintenant, c'est que ces personnes ne sauront pas toutes venir ici en France pour pouvoir parler des préjudices qu'elles ont subis. Combien de victimes sont en France et sont en capacité de témoigner? En ce qui nous concerne, nous allons accompagner ceux-là qui ont reçu la possibilité d'être ici. Il n'y en aura que 3 sur le nombre que je vous ai dit là. Alors, l'idéal, c'est que le procès se poursuive et qu'il y ait un jugement sur cette affaire. Si Lumbala a des moyens de défense, il sera acquitté et s'il n'en a pas, il sera condamné. Donc, que la justice soit faite de manière juste et équitable. Et comment expliquer que justement, plus de 20 ans plus tard, il n'y a toujours pas eu justement en fait du pays où les exactions ont été commises une prise en charge justement en fait de cette justice congolaise. Vous savez, les faits qui se sont commis en Ituri, les faits graves constituent des crimes graves, sont commis en Ituri, disons, à l'est de la RDC pendant la période de rébellion là, avant 2003. Tous ces faits-là, avant 2002, je voulais dire, tous ces faits-là ne sont pas de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce qui fait que la Cour pénale internationale, dès que la RDC avait déféré la situation devant elle, n'a pu poursuivre que quelques auteurs, présumés auteurs ou qui sont déjà déclarés auteurs pour les faits qui se sont passés après. Alors, le dossier Lumbala s'est passé un peu avant cette date-là. Et le gouvernement déjà qui, en déférant la situation devant la CPI, la situation des crimes internationaux devant la CPI, reconnaissait que la RDC, la justice congolaise, n'était pas dans la capacité matérielle ou technique de pouvoir organiser des procès contre ces crimes-là. Alors, qu'aujourd'hui la France s'en saisisse, c'est une bonne chose parce que déjà, les crimes internationaux, ce sont des crimes qui ne concernent pas un seul pays, ce sont des crimes qui heurtent la conscience de toute l'humanité. Alors la France faisant partie de la communauté internationale et de l'humanité, qu'elle donne cette charge-là sur base de sa compétence universelle, c'est une bonne chose, ce n'est qu'une une joie pour les victimes et pour nous autres qui étions là pour collecter les témoignages des victimes et documenter les différentes violations graves des droits humains.